Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, je sais que vous avez constaté que récemment j'étais en Côte d'Ivoire. La famille, ça a été un agréable séjour grâce à vous parce que j'ai rencontré chacun d'entre vous, ça a été super. Mais durant mon séjour, surtout quand je t'entends de revenir aux États-Unis, j'ai vécu des choses quand même que je voulais partager avec vous si ça vous intéresse. Bien sûr, ce que je sais. Et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, bienvenue sur la chaîne des Jeunes Cas Dynamiques. Ici votre président Yves aux USA. La famille. Quand j'étais en train de revenir aux États-Unis, vous savez que mon vol c'était Abidjan-Paris. Et puis après, maintenant, un petit temps à Paris. Et puis après, États-Unis. Alors, d'abord, je n'étais pas content de quitter la Côte d'Ivoire parce que j'ai trouvé que mon séjour était très court. D'abord, c'était très cool. J'ai passé quand même un bon moment avec ma famille, mes connaissances, voilà, mon équipe d'Abidjan, tout ça et autres. C'était difficile de partir. Et puis aussi, dans les derniers jours, je ne me portais pas bien. Donc, tout ça, je n'étais pas content de partir comme ça. J'ai pas eu le temps de dire au revoir à beaucoup de personnes. Et je vais à l'aéroport. Au niveau de pour rentrer à l'aéroport, il n'y a pas eu de soucis. La sécurité, les gens faisaient, enfin, au niveau de faire le rang pour aller se faire enregistrer, tout ça, il y avait des couloirs, les gens faisaient les tours de couloirs. Oh, vous savez qu'aux États-Unis, là, c'est la discipline. Hein. C'est first, I mean, oh my god, excusez. First come, first serve. Ça veut dire que c'est le premier qui est arrivé, c'est le premier qui est servi, en fait. D'accord? Et tu vois, les gens, le couloir, non, lui, il connaît lui là, donc il passe avant l'autre, tout ça. Quand tu es aux États-Unis, mais quand vous allez comprendre ça, en tout cas pour ceux, même en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont disciplinées. Mais quand vous allez vivre en Occident, surtout aux États-Unis, et que vous voyez ça, ça va vous énerver en fait. D'accord? Oh, en Afrique, peut-être les gens s'en foutent. Mais, hé, les gens sont pas disciplinés. Je me suis calmé, il n'a rien dit. On dit, il dit petit, reste tranquille, faut laisser tranquille. J'arrive à mon tour, peser mon truc, mes valises, tout ça et autres. On dit mes valises là, elles toutes là, ça fait le poids, mais je les ai mal rangées. Donc de donner tout ça et autres. Et puis j'ai rangé, et puis bon, paf, je suis passé. Je suis passé aussi au niveau de la sécurité, ils ont mis caché dans mon passeport, tout ça, paf, je suis passé. Étant énervé, puisque j'étais pas dans un bon mood, je voulais pas quitter la Côte d'Ivoire. Donc, il y a ceux qui ont l'habitude de voyager, quand vous passez la sécurité là, il y a un coin où on vend les parfums, les trucs, et puis après vous traversez. Il y a une cafétéria quelque part là, machin. Donc je suis allé, je voulais prendre un café, après j'ai laissé tomber, j'ai dit bon, je vais prendre juste comment on appelle ce truc là, du tonique. Donc je prends une bouteille de tonique, puis je vais m'installer à une table là. 5-10 minutes après, je vois un blanc, désolé j'ai utilisé le mot parce que j'aime pas parler comme ça. Je vois un blanc, je sais que c'est un français. Il vient s'asseoir et puis il pousse mon sac que j'avais mis, mon sac à dos. Moi je bouge beaucoup avec mon sac à dos. Il pousse et puis il me dit genre, pourquoi avec toutes les places qui sont là, c'est là, moi je suis venu m'asseoir. Je dis en bon parce que cette place à vous appartient. Il dit oui mais vous n'avez pas vu mon sac juste à côté. J'ai dit oui mais cette table il y a 4 chaises. Donc ça veut dire que 4 personnes peuvent s'asseoir ici. Donc je n'ai même pas fait attention, je me suis assis ici. Il dit mais vous avez vu là, vous ne pouvez pas partir ailleurs. Je dis monsieur vous avez un souci du fait que moi je sois là. Il dit oui, pourquoi moi je suis venu m'asseoir là. En fait, ma question est de savoir en fait, le gars, il compte sur quoi en fait quoi, pour même parler comme ça d'abord. Et il compte sur quoi pour être très à l'aise pour parler. Bon, d'abord, il ne savait pas que moi j'étais citoyen américain, ça c'est un détail. Et puis tu n'as même pas besoin d'être citoyen américain. Mais en fait, citoyen américain, mais d'origine ivoirienne, c'est-à-dire il a été de parler à un Ivoirien. Moi, dans mon pays, tu as venu me parler comme ça. Et, parce qu'en fait, tu te comprends d'une manière, ils vont dire non, bon, c'est la xénophobie, c'est rentrer, c'est sortir, c'est tout ça et autres. Mais, on dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu te comportes comme un crabe, on te mange avec du bruit, en fait. Est-ce que vous voyez comment le gars, est-ce que vous avez vu comment le gars était énervé du fait que moi je sois assis là?
Et il me parlait d'une manière, genre, pour que moi je puisse quitter là, en fait. J'ai dit, monsieur, vous vous fatiguez. Hein. Je ne vais pas bouger d'un iota. Je ne veux même pas bouger. Je ne vais même pas me déplacer. Et puis vous gagnerez à la fermer, parce que moi, je ne vais pas vous répondre encore. Il dit, en plus, il a dit qu'il a utilisé un mot là. En plus, il est arrogant. Il dit, je ne suis pas arrogant. D'accord? À malin demi. Ou bien, genre, comportement du mouton et à son du berger, en fait. C'est de la façon dont vous comportez la sensation, c'est ça que je réponds. D'accord? Mais arrêtez maintenant. Parce que là, si vous voulez que ça prenne une autre allure, ça va prendre une autre allure. Ah bon? Ça va prendre quelle allure? Toi, machin. Et il a dit, quoi tu vois, hein? Quoi tu vois, hein? Vous fatiguez nous. Il n'est pas rentré dans cette tête. Vous fatiguez nos frères à Paris ou bien en Europe là-bas? Toi, tu as venu ici, tu as fatigué encore. Tu as venu te comporter chez moi comme. La famille. Ça dit, il était là, non? Et puis, quelque chose me dit, faut gâter. Vous voyez un peu, non? Quelque chose me dit, faut gâter. Quelque chose me dit, il faut te calmer. Quelque chose me dit, non. Attends, c'est chez toi, il te parle comme ça, là. Et puis toi, tais-toi, nous sinon. Faut te comporter un peu comme les New-Yorkais, là. T'as cafouillé, nègre. T'as cafouillé, nègre. Hey! Et puis après, je m'assois, j'ai dit. Bon, après, je l'ai laissé. Et puis, j'ai commencé à me concentrer sur les messages. Parce que ces temps-ci, je reçois beaucoup de messages. Des personnes qui veulent s'inscrire, des personnes qui appellent le bureau, on ne décroche pas. Des personnes qui veulent même que moi-même, personnellement, je fasse l'inscription. Et puis, bon, des personnes aussi que je coach. D'accord? Donc, ils me contactent pour certaines questions. Donc, je commence à répondre à ces messages-là. Pour prendre mon idée sur lui, quoi. Je vous dis que, il vous dit, il s'est assis là. Pendant plus de 30 minutes, il a passé son temps en train de me provoquer, en fait. Jusqu'à ce qu'on nous signale que non, l'avion est là, on peut chercher à monter et tout ça. J'ai dit, donc c'est comme ça que vous vous comportez en Côte d'Ivoire ici, quoi. Vous venez chez nous. Vous avez le droit de venir chez nous. Moi, je vais en France. Moi, je passe beaucoup plus de temps en Europe maintenant. Depuis le moment où je voyage, je perds beaucoup de temps maintenant en Europe. Moi, je n'ai pas eu de problèmes avec des Français comme ça. Ou bien, je n'ai pas cherché à agresser un Français comme ça, ou bien un citoyen européen comme ça. Tu vas venir chez nous, tu vas venir te comporter comme ça. Déjà, même en tant qu'Ivoirien, même, on ne peut pas faire ça. Un Ivoirien dit, bro, ça va. Souvent, le gars dit, il a poussé ta peau. Toi, pourquoi tu as cette table-là? Moi, je viens de m'asseoir là. Attends, c'est une grande table. Hein? Il te dit bien, il y a 4 chaises. Mais s'ils ont mis là, c'est que 4 personnes peuvent s'asseoir là. Non, si ça ne te plaît pas, mais va te mettre de l'autre côté. Mais moi, je ne bouge pas. Bon, désolé la famille, j'étais en train de faire la vidéo et puis j'ai reçu un appel. D'accord? Mais c'est pas bien grave. En tout cas, je pense que vous avez retenu l'essentiel. Je voulais juste savoir, si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si c'était vous, comment vous allez réagir? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ça en commentaire. Et puis n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous voulez avoir aussi des story time comme ça. Désormais aussi, j'ai partagé un peu des choses que j'ai vues dans les différents aéroports, dans mes voyages, tout ça et autres. Et demandez vos avis sur les sujets. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Et puis dites-moi en commentaire aussi, si c'était vous là, qu'est-ce que vous allez faire. Ciao, ciao.